Roger Renoir, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour Gary, bonjour Mano, bonjour Amatia et bonjour Darius. Je salue l'équipe technique et l'équipe rédaction tout. Bah, qu'on est souhaité bien tant des questions Manoa et Oui, nous oui, avons oui. besoin d'une réaction, notamment sous sanctions pays États-Unis, li prend en compte Fritz Alphonse Jean, également sous sortie Fritz Alphonse Jean, lui-même li fait après mesure ça. Oui, alors je dit que je mettrai dans un premier temps sous même plan, que ce soit annonce de sanctions et réaction. Parce que pour moi-même, nous devons en considération sur lui-même, parce que ça, son choc, je suis capable de dire, c'est pas le premier choc. Depuis quelques temps, les États-Unis, notamment le Canada, ensuite, habituent nous avec des annonces de sanctions contre les dirigeants haïtiens. Et moi-même, en tant qu'haïtien, je me sens très concerné parce que c'est un acte d'humiliation quelque part. Au pays qui a constaté que les dirigeants au plus haut niveau que le gagnant a fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis. On a parlé de président, ou ancien président, premier ministre, ministre, parlementaire qui est déjà sanctionné par les États-Unis. Et moi, un gros sujet de préoccupation là, par rapport à nous qui diriger nous pour exposer à des sanctions. Cela dit, c'est pas un jugement que moi prononcé personnellement contre personne, ni accusation des États-Unis. C'est pas un jugement définitif lié contre aucun monde qui frappé par mesures ça, mais ça doit interpeller nous quelque part. Dans le deuxième niveau d'analyse, alors toujours sur le même niveau, dans le deuxième niveau, c'est que, et je pense que annonce de sanctions ça révélatoire de quelque chose et que nous devons prendre en compte que le pays a de prendre. Et réaction qui vient, et c'est normal. Moi, que j'aime connaître un dirigeant haïtien sanctionné qui réagit pour dire que c'est vrai, moi, il y a tel bagage qui me fait pas bon. Parce que nous, justice haïtienne qui peut faire de là. Maintenant, il faut nous garder aspect politique et diplomatique question tout. Le film fait analyse, c'est-à-dire logique, ça, pour nous dire, bon, s'il y a nos deux sanctions, il y a un guise sous roche, s'il y a une réaction, c'est normal, parce que il y a accusé qui est d'accord que c'est vrai, ça va dire. Mais quand il y a qu'on analyser séparément, politiquement et diplomatiquement. Politiquement, son sanction qui est venue après toute une semaine de rumeurs, de changement de premier ministre, de tractations qu'a fait dans les coulisses pour changer au premier ministre, ce qui, à mon sens, est une chose normale. Et c'est que même rumeur ça a circulé sur Gary Koni aller. C'est CPTA qui te mettait Gary Koni était pour aller, c'est CPTA qui te mettait Alex Didier qui te met, lui Cavoyer l'aller tout. C'est normal. Maintenant, est-ce qu'il y a raison ou est-ce qu'il y a tort? Ça, c'est l'autre analyse qu'on a fait pour nous connaître. Est-ce que le moment approprié ou pas? Est-ce que il n'est pas trop près de 7 février pour le faire? Est-ce que c'est pas tout aller en seul coup? Ça, c'est l'autre analyse que lié. Mais rumeur ou bien possibilité, éventualité, tractation pour mettre un premier ministre pour changer le pas en l'autre, les paraît moins, si nous sommes en période de démocratie, de fonctionnement pays anormal, c'est l'administration qui fonctionne comme ça. Et nous avons dit son jeu politique et à la fois démocratique. Depuis si on conduit à traverser un dirigeant, mais s'il y a des discussions qu'a fait, des négociations qu'a fait pour changer au monde, qui n'ont pas poste nominatif. Donc, le ministre, c'est pas un poste électif que lié, on va pas des mandats si on les élus légitimes, mais dans le cas de premier ministre, comme de certains ministres, il peut changer à n'importe quel moment. Maintenant, et deuxième analyse là, c'est que sur le plan diplomatique, est-ce que l'ambassadeur américain, fût-il ambassadeur, dans ce cas, son chargé d'affaires, qui doit pour lui adresser directement à un monde qui a besoin de fonction de président de la République avec une légèreté quelque part, on n'est pas capable de dire, mais aussi gravité, dans le sens que pour dire l'écouter, en même temps, de dire oui, pour renverser le premier ministre, mon chef, fait attention, hein. Si fait ça, on va avoir des problèmes avec moi parce que c'est intérim qui est en jeu là, sur le premier ministre là. Et sur le plan diplomatique, si on a les conventions de Vienne, mais un ambassadeur chargé d'affaires, il est capable de laisser la chancellerie haïtienne, mais pas à un président de la République, en plus, c'est la première fois que ça arrive, mais m'a dit une fois pour toutes, pour que le pays
commencer à réveiller les dignités pour dire non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des règles, il y a des lois internationales, il y a des conventions que nous signons, même si nous sommes petits pays ou sont gros pays, mais quand gens pour nous parler, quand gens pour nous discuter, pas bonne injection. Et sauvegarder dans la même communication qui sortit là, ou après que dit, mon cher, où ça passe, m'a dit dans cet anglicisme, ou bête de publier le calendrier électoral là, plutôt comme nous avons discuté déjà. C'est-à-dire que bon, on a habitude de discussion, de prise d'ordre, d'injonction que dirigeants nous va recevoir de diplomates étrangers et que Koubéa lui-même nomme facilement, docilement. Donc on pense que bah, ça est révélatoire de Samda Cabrilé et une crise dans le pays et au creux de la vague. Haïti au creux de la vague. Dirigeants nous, fragiles, vulnérables, par des comportements inappropriés pour gagner, tu as parlé avec gang, tu as négocié avec gang, tu as financé gang, et des dirigeants politiques ou économiques, jusqu'à ce qu'il arrête cette bataille. Et deuxièmement, nous quittons pas nous ouvrir pour que n'importe qui ambassadeur qui doit passer dans l'autre jeune et me plier à l'autre jour. Je pense que faut que le pays a plus de dignité pour que l'offrir à génération mondiale qui vous dit non, Haïti pas capable de traîner dans la pour ça. Et je pense que nous devons réfléchir profondément sur ça. Pas de lieu de réjouissance de quelque nature que ce soit, mais plutôt de réflexion profonde d'un pays qui, je dis à là, n'est rien encore créé dans l'île. Oh, et à la suite de situation ça, et Clarence et il y a un conseil qui réagit et qui démentit et accusation Washington porté contre lui. Et maintenant, dans le point de presse là, il a été accompagné de Leslie Voltaire, l'autre conseiller présidentiel. Mais est-ce que nous estimons que gagner véritablement solidarité? Est-ce que vous estimez que le joint solidarité l'autre période? Et est-ce que par rapport à Jean et réagir, est-ce qu'il y a une réaction qui a sorti, une réaction commune du conseil présidentiel, et puisque vous estimez que l'ambassadeur allait trop loin, et Jean a imposé leur cadre volonté aux dirigeants haïtiens? J'ai l'impression que le conseil présidentiel de transition, ça, et il courage ça pour réagir de manière étonnante, d'accord, surprenante et courageuse. Je ne sais pas quoi bien courage ça, premièrement. Deuxièmement, sur question de solidarité, pas un signe de solidarité, parce que si il y a une solidarité, il faudrait que l'ensemble du conseil, ainsi que les observateurs, à côté de gens pour déclaration ça que la faire là. Il n'est avec que le conseiller Leslie Voltaire, de sa part, peut-être un acte de courage aussi, quelque part, on a capable de dire, parce que les campés pour le dire, ok, même à m'appuyer Fulgent. Même si Fulgent, dans la déclaration, il a évoqué solidarité que de ses pairs conseillers, même pas quoi que présence sur pas plus important pour montrer solidarité au lieu que de dire l'embouche. Maintenant, qui marche de manœuvre que tu as, pas connaître, qui marche de manœuvre que dignité personnelle à Bayo, et sous intérêt personnel que vous gagnez, dignité pays a dicté une réaction sous intérêt personnel, c'est eux qui connaissent et qui savent. Cela dit, moi, je pense que aujourd'hui, là, au lieu que monsieur ait pensé à échanger à Didier Alex Fizemé, ma contradictoire, moi, je dis c'est doyau, parce que c'est le phénomène, c'est l'autorité de nomination, c'est l'autorité de révocation. Cependant, nous avons 2 mois, 60 jours, 67 jours, peut-être de 70 jours, je connais de 7 février. Maintenant, le considérer tant qu'il était, et ou capable de faire notre considération. Est-ce que son premier ministre va le changer, puis mettons l'autre pour une période plus longue, en tenant compte du calendrier électoral, ou bien est-ce que c'est pour 2 mois il tenant compte de la fin du mandat de la mission du CPT au 7 février. Donc, l'on fait considération ça, on dit qui intérêt que nous avons à faire changement ça, et est-ce que c'est pour eux même durer sous pouvoir beaucoup plus toujours que à faire l'île? Est-ce que tu as fait sous la dictée de certaines forces politiques qui campaient derrière et qui pour accaparer le contrôle gouvernemental là, dans une période cruciale de faire élection? Et donc, pour moi-même, manquer une explication claire sur l'opportunité de changement ça, même si, effectivement, on a discours que le fait,
conseiller Fridjan a expliqué que une sorte de rébellion, et etc., gain corruption. Et qu'est-ce qu'il a été donné de constater? Ça nous voit dans la déclaration là, nous voyons que le nom exécutif est totalement, excusez l'expression, pourri. Parce que conseiller a accusé chef gouvernement que ont été choisis eux-mêmes, on est capable pratiquement dilapider l'argent, dépenses à faire, tu vas comprendre comment dépenses à faire, il y a des dépenses qui étaient faites utiles qui pas faites, il y a l'argent qui disparaît. Donc, c'est des accusations très graves. Et d'un autre côté, pour prendre la défense du Premier ministre, des ambassadeurs étrangers eux-mêmes disent, monsieur, attention, on ne même pas parler à là, on cherche à changer le Premier ministre, bon, même on a gang, on a corruption, on a connivence avec gang. Ça dit que nous, non, tête au pays, nous avons des gens qui, tout là-dedans, ils ne sont pas bons. Mais il faut les changer le plus vite possible. C'est pour ça, nous-mêmes, depuis octobre dernier, nous avons écrit Conseil présidentiel de transition. Nous disons qu'il est temps de chercher une solution pour le pays, pour aller, pour favoriser une passation en douceur, pour que, parce que nous n'avons pas de crédit. Et s'il n'y a pas d'élections à venir, comment confier l'organisation des élections générales de pays qui n'ont tout dans politique et qui est crucial à un CPT qui lui-même décrié totalement lorsque le scandale BNC qu'on est tombé dans un scandale de connivence de relation avec gang. Et l'autre côté, au chef de gouvernement qui lui-même tout. Il y a accusation sur lui-même, c'est que il n'a pas fait ça pour le faire, il dilapide l'argent, il y a une politique pas l'a soutenu, puis les gens disent, il y a mon libéré, il va te libérer, il va demander la justice va durer. Le président de la République, pas bien bon rapport, la présidence, pas bien bon rapport avec la primature. Pour moi-même, toutes deux entités, ça, aujourd'hui, là, ils ont discrédité complètement et ils ont joué, préparé sortir pour permettre que gagner une gouvernance crédible, légitimée par un accord consensuel. Ça nous a toujours été un compromis politique que nous joignent, un compromis patriotique que nous joignent, pour permettre que nous établissions une feuille de route pour aller vers des élections qui permettent une atmosphère de sérénité, de calme et de confiance. En attendant, nous arrivons là, Clarence Renoir, et bien un pile voix qui levait pour demander démission et Fritz Alphonse Jean à la suite de accusation Washington mettait sur dos l'accusation que niait et donc et nous ouais j'en le parlais et c'est pas sûr que il a pour mettre démission. Maintenant quel devrait être le comportement de ses pairs au sein du conseil présidentiel de transition et est-ce que Yoka continue à avancer ensemble avec lui jusqu'à ce que cette février arrive? Écoutez, c'est une belle question, mais on vous dit ça parce que c'est pas la première fois qu'il y a une accusation sur le CPTA. Il y a trois membres CPTA qui étaient dans un scandale de corruption qui est toujours là. Il y a prévaloir seulement de la haute cour de justice. Donc, on ne va pas attendre à ce que Philippe Jacques démissionner, ni que monsieur qui parle là dans l'air a désolidarisé avec vous, dit c'est vrai, monsieur, ou là-dedans, pour aller. Et parce que son jeu de domino que lié. Si vous retirez Fulgent, tout conseil a tombé automatiquement. Donc, une solidarité dans le mal quand même, cap ensemble. Cependant, ça va empêcher que nous-mêmes, nous souhaitons que démissionner en bloc pour le pays. C'est pas pour faire plaisir à quiconque, mais pour le pays. Parce que, l'homme dit démissionner en bloc là, il s'agit du conseil présidentiel et du gouvernement. Il faut que nous ayons une solution comme ça pour nous dire, ok, nous prenons un nouveau cap et en le disant, moi, je vais faire précision ça pour Mano. Clarence Renoir, il dit ça, il va chercher un bénéfice direct personnel. Mais pour le pays, m'a parlé pour le pays. C'est-à-dire, l'homme gardé un an et demi que KPT a ce passé, n'a pas aucun résultat. Moi, c'est un monde qui peut encourager le pays à marcher vers un conseil présidentiel de transition. Dans l'esprit naïf, il faut le reconnaître a posteriori, que Haïtiens doivent mettre tête ensemble dans la droiture, dans l'intérêt du pays, pour que avec différentes forces politiques qui réunissent ensemble, vous dites, monsieur, c'est l'intérêt du pays d'abord. C'est pas une fait corruption, ni fait l'argent, ni entrer dans des bagailles louches. On sauve le pays, nous qui sommes en difficulté, avec gang qui envahit le pays, gang qui veut prendre pouvoir, avec un premier ministre qui n'est pas capable de faire rien. Malheureusement, monsieur, pas comprendre une dimension mission qui a été baillée, dimension historique mission qui a été gagné. Je vais répéter encore une fois là, et regardez maintenant.
Et il faut que les Haïtiens comprennent ça. Et monsieur que nous comprennent ça. Comment devenir président de la République dans le pays normal? Il faut qu'automne, qu'un président qui était élu fait 5 mandats pour venir remplacer. Si on considère ça, pour Jean, Edgar Leblanc, Gilles, Smith Augustin, Vertillaire, Leslie Voltaire et Laurent Saint-Cyr, ta président, il a dû attendre 45 ans, alors plutôt en 10, 35 ans, si on ne va pas considérer deux observateurs. C'est-à-dire, il n'a pas passé après nos 5 ans. Mais vous avez la chance historique d'être à la fois co-président d'un pays pendant une période de crise, nous parlons mettre tête nous ensemble pour nous offrir le meilleur de nous-mêmes à votre pays, qui est en lambeau. Au contraire, vous nous déchirer davantage. Vous mettez du feu la caille, ou craser l'institution à eux, ou craser le prestige de la présidence dans des comportements vils, malhonnêtes. Donc, pour moi-même, monsieur, ça ne va pas dire, parce que je ne vais jamais comprendre la dimension de travail au débat européen. Et j'avais prévu ça, hein, parce qu'en mars 2024, j'ai écrit ça. Je dis, si monsieur ça arrive de tête ensemble pour le pays à marcher, si on tombe dans la corruption, dans toute désordre, c'est que nous devons commencer à poser nos questions sur cette société, sur qu'elle produit comme élite. Et c'est ça, nous est là. Monsieur, ça aussi des membres d'une certaine élite de ce pays. Je t'ai doué montrer que l'élite est capable de diriger la nation vers de bonnes directions, vers une bonne direction. Mais par contre, la capacité peut être faite, il est plutôt tombé dans des actes de corruption et d'avilissement de notre propre pays. Nous pensons qu'il n'est pas digne de continuer à diriger Haïti, ni l'un ni l'autre, encore une fois, au niveau de l'exécutif. Pour qui ça, Ali, qui n'a pas 40 ans ni avec CPTA? Pour qui ça, CPTA n'a pas 40 ans ni avec le gouvernement en général, pour ce travail pour le pays? Pour qui ça doit gagner zone d'influence qu'on a essayé d'exercer dans ce pouvoir pas, ça c'est cela. C'est le seul pays qui a toute qualité de problème que le là, qui finit par être non seulement humilié par ses propres fils, mais aussi par l'étranger. Et puis nous va lever dignité nous pour nous sauver le pays. Moi, je pense que Nexayo, il a passé comme les pires dirigeants de l'histoire d'Haïti, et c'est la catastrophe de ce 21e siècle haïtien. Après, il y a jamais un style de barrière comme ça. Ça doit réveiller en nous une conscience que nous avons payé pour nous sauver, quand c'est l'ultime sacrifice nécessaire pour que nous sauvions le pays, ça, mais pas pour nous-mêmes contribuer à traîner davantage dans la honte, dans l'opprobre, dans la boue. Clarence, donc on est gagné de discussions et politiques qu'a fait sur des scénarios et possibles post 7 février 2026. Et est-ce que discussion ça avec la sanction et contre Fridjan pas achoper discussion ça parce que gade nèg qui pral zo tout carrément yo même yo pas pral et dans discussion avec nèg qui gen sanction sous do yo et gade nèg cap camper cap zo ça parce que ou pas ka nier yo et puis bon conseil présidentiel là sont acteurs incontournables et ou pas qu'à discuter ça eux-mêmes ils sont encore détenteurs du pouvoir donc yo pral gen rôle yo pour jouer dans recherche solution par rapport à crise là et notamment et séance 7 février et Clarence Renoir. Oui, son vrai dilemme que lié moi ouais non yon moi dit impasse il y a non impasse. Il faut que acteurs politiques nous cherchent sortir de crise là et de manière consensuelle ensemble. Gagner, moi-même pour unir, moi j'ai un peu de raison pour m'attacher Jean Chita avec une série de monde qui passait dans le pays et qui a des bilans négatifs qui étaient très néfastes par rapport à ce qui passé dans le pays. Mais au niveau de l'union, nous faisons effort ça, nous dit on Chita parler avec tout le monde pour chercher solution ensemble pour le pays. Parce que personne ne là pas détenteur de la force pour dire bon, on va retirer un tel pour me remplacer. Vous comprenez? Pas aucune force politique là, ou bien un groupe qui a réfléchi sur sortie de crise là, qui est capable de dire le CPTA, bon, 48 heures force sortie là, puis on va l'entrer dans la ville d'accueil là, on va placer sur le chita. Non, nous pas dans situation ça. Quel que soit le scénario qu'on envisager, CPTA, tout lui même paraît que monsieur, si l'ancien était comme nous côté, moi, ma continuité là, on fait tout le temps qui est nécessaire jusqu'à ce que nous fassions l'élection, même si c'est en 2027. Nous pas que nous dans cadre figure ça. Donc pour moi-même, nous condamner à entendre nous. Nous condamner à parler entre nous-mêmes. Et ça m'a dit là, son bagage historique lié. Nos pères, nos ancêtres, les héros de notre pays, nous étaient condamnés à parler entre eux-mêmes. Nous étions capables de nous l'indépendance. Nous étions condamnés à faire consensus nécessaire. Nous, ça peut-être pas trop à la mode dans le vocabulaire nous, de leur époque, mais c'est consensus qui a été fait.
Ils ont fait négociation entre eux-mêmes pour accepter et bataille sous direction du seul général Jean-Jacques Dessalines et chaque nègre dans zone par qui travaille après pour que nous dérivions une indépendance. Donc pour moi-même, nous n'avons pas notre chemin pour suivre. Destin nous déjà tout tracé par héros de l'indépendance. Nous que nous obligés d'évoquer à chaque moment de crise de notre histoire, mais aussi pendant la évoquer, il faut dire, faut suivre ça, c'est pas fait passer qui était pour nous, pour nous lancer. Et c'est ça pour nous faire. Pour moi-même, pas de choix que monsieur Orive Chita, et de manière civilisée, m'a répété mon encore, de manière civilisée, pour nous montrer que nous n'avons pas de chromosomes moins et que nous attribué à nous-mêmes dans le diagnostic que fait de Haïtiens pas capable de diriger, et donc pour nous montrer que nous avons une capacité ça. C'est pas la première fois que nous lançons appel à CPTA, pour CPTA. Réunissez-vous entre vous et avec d'autres pour que nous ayons une solution pour le pays. Moi, c'est jeudi encore, c'est le mouvement. Autrement, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, ça nous est là, messieurs. Et que nous connaissons déjà. Nous pouvons pas égaré dans le moment qui dit que étrangers investissent tout le bagage dans nous-mêmes là. Et, ou qu'a dit tout ça, ou pas capable de reconnaître que, blindé, ou, nos sécurités, que, l'argent pour payer, policiers nous, que, aide humanitaire, les nous en crise, même si c'est au côté de nous en crise d'encore, il faut que nous disions ça tout. Mais, nous pouvons rentrer, nous faire ça, vous voulez. Mais, si nous pas qu'à m'entendre, nous, c'est encore l'étranger qui va décider à notre place. Et quand l'ambassadeur fait là, c'est une tentative de décider à notre place. Écoutez, ou pas qu'il doit changer monsieur, quitter monsieur dans la place là, et quitter ça là, et même à le faire ça plutôt. Nous allons publier et calendrier électoral. Et travailler ça en bon. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on a quitté pareil, fait toujours comme ça? Donc, moi, je pense que, tout ça pas fait comme ça, il faut que monsieur relever dignité ou dignité pays, pour dire, on n'a pas d'intérêt personnel à défendre l'intérêt d'un pays, la dignité d'un pays à sauver, mais pour nous sauver la dignité du pays, il faut nous faire autrement. L'étranger est au détour de nos contours, au détour de nos vieux démons. Il y a tant de nous dans le quartier ça, qui ont décidé d'en place et a décidé ouvertement. Nous pas faire ça, nous même décidé pour nous-mêmes, nous qui pour mettre là, mais combien de temps pour nous mettre, mais qui date pour nous publier calendrier électoral, mais qui date pour nous faire élection, etc. Donc c'est ça, vous devez comprendre, nous dit et on dit que toi haïtien qui dit, on est mais vous avez caractère, vous faudrait c'est né, c'est prendre nous plate. Comme haïtien, comme essayer de redresser quand même, nous disons là toujours. Nous avons comme impression et acteurs politiques en Haïti, ils finissent pas d'accord et ils pas qu'à chiter entre eux pour faire bagaille. Donc faut que vous ayez un aval blanc, ou bien comme l'impression et moun yo mettez d'accord sur ça. Et qui n'a sorti dans bail ça Clarence? Vous connaissez ça dire là, si nous regardez bien, c'est le mal haïtien. C'est le mal haïtien, oui. Et capacité nous pour nous chiter ensemble, pour nous garder le pays comme une seule entité et pour nous dire notre intérêt est dans l'intérêt du pays. Ou bien l'intérêt du pays est aussi notre intérêt. Ça veut dire intérêt Haïti, intérêt pas nous, c'est intérêt Haïti. C'est-à-dire nous faisons seuls. Et le m'a dit ça, je ne vais pas dire seulement pour les politiques qui ont posé des questions. Je vais dire pour mon économique. Parce que mon économique a créé des autres dans le pays. Je vais dire plus par de marché, je vais plus comme. Nous sommes tout aussi coupables de sacrifier le pays. L'autre secteur toujours qui va arriver en temps pour faire. Tout responsable, société civile, soi-disant, et autres. C'est le même bagaille là. Donc, c'est un mal haïtien, mais pour lui, moi-même. Je ne vais pas aller pile loin là-dedans, je vais peut-être anthropologue, sociologue, regarder, mais moi, il y a un pile. Un peu de livre qui écrit sur l'histoire nous passé ou récent qui montre que justement il y a un problème que nous gagnons comme peuple, c'est que nous ne pouvons jamais arriver à entendre. Si nous entendons, nous ne pouvons pas appuyer des salines en 1806, 2 ans après que tu n'as pas l'indépendance. Donc, c'est ça que nous vivons corriger. Au moins de nous combien de temps pas connaître, mais on travaille nous devons faire sur nous-mêmes, culturellement, et dans l'éducation, nous, dans type d'exemple, nous porté devant jeunes dans la société pour nous montrer que nous sommes capables de transcender. Nous sommes capables d'aller au-delà de l'intérêt direct pour nous entendre, nous, et au prix de sacrifice, nous avons dit d'intérêt personnel. C'est-à-dire que nous avons mis un dirigeant haïtien dit pour unir, nous-mêmes, tout le temps. Écoutez,
ça pas bon pour pays, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça pas bon pour pays, je vais intérêt pas nous. Qui ça pas bon pour pays, je vais rentrer là-dedans. Donc c'est une dimension ça que nous devons inculquer à jeunes nous pour que l'avenir pas aussi grimaçant que présent. Parce qu'on connaît, et question à poser tout à la monsieur. Mais Gary est capable de dire, parce que Gary, comme moi, est un vieux de la vieille. Nous sommes des vieux de la vieille. Et, monsieur, il y a 20 ans, ça n'a fait là comme discussion. Si lui-même que moi-même, comme journaliste, n'a fait la radio, a posé des questions, est-ce que nous arrivé à entendre nous? Tout ça nous va arriver à entendre nous. Moi-même, moi, j'ai posé question ça, moi, écrit sur lui d'ailleurs, que, pour qui ça? En 1991, après le coup d'État pour le président Aristide, là, les États-Unis organisés avec le communauté internationale, là, ont un contact entre président Aristide en exil, toujours président aux yeux de la communauté internationale, et la junte militaire qui était derrière et coup d'État avec Cédras, dans le gouverneur Zalen, puis entendre, monsieur. Qui ça qui gagne comme solution par la suite? C'est que c'est embargo contre le pays, et c'est 20 000 militaires américains qui viennent dans Pito. C'est-à-dire que nous faisons des choix irrationnels. C'est un historique lié, hein. Ça nous est aujourd'hui, là, c'est pas aujourd'hui, là, moi, j'ai 30 ans de ça, ces questions, ça, moi-même, moi, t'as posé à des dirigeants ici, mais pourquoi ça ne va entendre nous, monsieur? Pourquoi ça n'a le gouverneur, nous va arriver à entendre nous, que c'est blanc pour entrer vite, avec Botli, avion militaire, débattu, les militaires haïtiens, occuper Kazen nous, et puis l'amener président. Parce que si nous décidons accord entre nous-mêmes, nous respecter lui, et général attaque tourner, et comme, sous obédience, nous le dit sous autorité pouvoir civil là, pour le courber à lui-même, et puis pouvoir civil là lui-même, lui comporter démocratiquement, et puis pour nous sauver le pays. Mais problème, nous, et nous apprenons toute histoire récente, nous là, de période de transition, ça pour montrer que nous ne pouvons jamais arriver à entendre nous toujours préféré que les blancs qui décident dans la place nous. En 2004, même bagarre là, il fait toujours. Nous ne pouvons pas entendre nous prenons des armes contre le pays, nous, à l'intérieur, nous avons tué les policiers, nous prenons caserne, jusqu'à ce que ces blancs viennent, on joue, le président, il dit, ok, mettez-vous là dans ça, monsieur, mais nous avons une force une pour nous plutôt. Et qui est la force la venue dans l'année du bicentenaire de notre indépendance en 2004, messieurs. Mais c'est pas possible pour nous faire payer à honte, pour ça de continuer à faire honte. Nous avons besoin de changement, de paradigme. Il faut nous changer dans le monde qui comprend l'histoire et qui ouais, ça va pas continuer à faire toujours, qui a plus de dignité la caillou. Et le jour où la mettez des dirigeants haïtiens au pouvoir, qui va une grande zone de caillou faire, laisse ça, n'a pas diriger le pays noir en toute souveraineté, en toute indépendance. Selon vous-même, qui ça qui a passé si toutefois CP Fridjan pas tavle démissionner, qui sont pensés qui arrivé avec CPTA? Pour me répéter, moi, Mathias, ne déplaise à la question à toute importance de la guerre, pour me répéter, moi, ça qui a passé, et la première trois scénarios possibles, à mon avis. Trois scénarios possibles, c'est que vous avez une rébellion contre l'autorité qu'il a, c'est-à-dire que ou bien on CPT qui mission finie, l'État de vérité accroché le pouvoir, ou bien des forces politiques qui veulent ensemble demander pour l'aller, pas de vérité, donc l'État débouché sur sorte de les désobéissances civiques citoyennes et une sorte de rébellion, dans le sens que on va parler de rébellion pour l'État, non, on va parler de rébellion, on va rébeller contre l'autorité qui est illégitime qu'il a. Et au-delà de 7 février, c'est ça qui peut arriver là. Ni Premier ministre, ni secrétaire, tout est illégitime sur ce pouvoir, sans qu'il y ait un consensus qui va. Il faut maintenant dire comme ça, avec toute lucidité. Et il faut que le consensus soit joint avec CPT. C'est pour un consensus soit joint sans CPT. Quand on a débattu dans la ville d'accueil ou entre au ville stade. Il faut que le consensus qui joigne avec CPT pour me répéter. La deuxième chose, deuxième scénario qui gagne, nous avons un scénario qui montre nous que gang est très puissant, il y a des connexions très solides qui permettent de réexister malgré des actions que la politique a fait continuer même où est là toujours. Donc, qui sait, qui gang pas faire une nouvelle percée et qui est capable d'arriver jusqu'aux portes de ville d'accueil, j'ai autant qu'il fait déjà à plusieurs fois. En l'absence de l'accord politique consensuel, un compromis patriotique, ou bien ça qui peut faire comme épée de Damoclès. Le troisième scénario, pour me répéter, c'est scénario que c'est blanc qui décide, étranger encore une fois, l'a décidé, par un tweet, par un message WhatsApp, ou bien par une décision clairement prononcée, et bien l'a décidé de place haïtienne, puisque Haïtien est incapable de chuter en temps pour payer.
Renoir, et m'a retourné sur question d'arrive c'était posé tout à l'heure, sur qui ça vraiment fait nous pas jamais qu'arriver en temps non. À chaque fois on a posé problème qui gagne intérêt national ça yo, nous toujours joindre des propositions tant qu'on t'a dit tout à l'heure, faut que donner au changer, faut que nous passer par éducation yo. Mais en pile fois on a dit tête nous et qui est monde qui doué et prend et ça en charge pour faire parce que nous avons une classe intellectuelle et nous sommes capables de l'équipe ou sentir qu'il y a un silence face à un ensemble de problèmes. Ça autant que ça n'a parlé là, c'est un problème très crucial. Côté que ou gain des citoyens qui au niveau de l'État ou fonctionnaires et pour regarder à qui dimension à diriger le pays, surtout regarder les façons de comporter à l'égard de étrangers. Donc qui côté avec qui est ce monde qui pour bailler ton pour nous arriver côté et nous devons arriver puisque toujours il y a des propositions comme ça qui viennent. Excellente question. C'est la mission des élites. La mission des élites. Maintenant, qui est l'élite qui gagne? Monsieur, son question tellement importante que ça a fait l'objet d'une très belle émission d'études avec des spécialistes. Sans doute, moi, je n'ai pas analysé comme ça là-dedans tout, mais des sociologues, des anthropologues, des politologues qui sont capables d'étudier la crise haïtienne profonde qu'on a parlé à la, son crise de société, qu'on a parlé à la. C'est pas une simple crise comme quoi c'est M. Sayo, non? Nous avons évoqué il y a 30 ans et nous regardons depuis devant toujours, il y a peut-être plus d'années, mais ça m'a dit, le problème qui gagne là-dedans, là, c'est que cela qui est créé dans nous-mêmes, qui fait que nous pas arriver capables d'entendre nous. Maintenant, qu'est-ce que ça peut faire vraiment? Au-delà de l'étude que nous avons fait et au-delà du problème qui gagne, moi-même, un constat, c'est triste pour me dire, c'est que je dis à l'État absente, ou une société, et m'appeler un livre qui est écrit dans les années 50, qui dit ça. C'est une république tête en bas que nous gagnons. Donc, un pays tête en bas. C'est-à-dire, l'élite là, je dis à, yo laissé place à des gens qui, si pas place ça, m'ta capable de dire. Moi, pour exemple, banal, mais qui pas si banal que ça. Et nous dit tellement avec facilité, et ils sont en réalité. L'autre jour, M. Bang dit, écoutez, bon là où il y a, personne va sortir, effectivement, tout le monde est là. Il y a des Carrefour sous contrôle gang, et puis pas aucune autorité là. Qui est-ce qui est l'idée de ça là? Si nous prenons le sens de responsabilité et d'autorité. Vous comprenez, c'est là nous avons un grave problème dans le pays aujourd'hui là. L'absence, la démission, le désintérêt de monde à qui généralement ils confier destin, parcours, trajectoire en pays de c'est élite intellectuelle, élite économique, élite politique. Mais monsieur, si nous analysons trois élites ça yo, n'a pas que pas haïtien là d'ailleurs on dirait. Même dit pas haïtien, on pas parler en termes de couleur de peau ou bien de passeport non, mais m'a parlé d'une action que a posée. C'est pas des actions de monde qui aime le pays, donc il pas haïtien, il pas patriote. Donc et l'on a des problèmes là. Comme ça, il faut poser des questions sur le devenir. Qu'est-ce qu'il adviendra d'Haïti dans 10, 20, 30, 40 ans si c'est comme ça bagaille là après. Donc pour le résoudre, il faut gagner une élite qui identifie réellement en tant qu'haïtien, qui va agir en tant qu'haïtien. Il y a des mesures pour prendre. Moi, j'ai clair dans tête des mesures que nous sommes capables de prendre. Je suis même penser que son dictateur m'a parlé de mesures ça. Et comme ça, pour former une responsabilité aux élites. Nous avons des élites dans le pays, monsieur. La plupart du temps, c'est soit au boursier de pays, de gouvernement étranger, ou bien au sorti directement à l'étranger, ou bien diriger le pays. C'est-à-dire, il n'y a pas une claire conscience de l'État paysan, de réalité paysanne. Il n'y a pas une claire conscience de lui-même. Donc, il faudrait que le projet des élites haïtiennes et patriotiques, ancrées dans l'histoire de ce pays. Et là-dedans, il faut prendre des mesures. On est qui ministre de l'Éducation, on est qui dans le gouvernement, qui est sénateur, député. C'est vrai que nous connaissons, moi-même là, mais c'est capable. C'est-à-dire que nos pays tellement désordre, il ne faut pas qu'avoir les petits dans l'université ici, vous obligez à saigner à blanc pour jeune corps pour voir les petits à l'école à l'étranger. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut nous créer des conditions pour que les petits à l'école ici.
qui aurait été entré dans l'histoire pays. Mais tant qu'on pas arrivé à faire ça, nous, ça a constitué l'élite de demain. Il va bien un ancrage national, ça. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique. L'élite économique, c'est même pas là toujours. Cette élite économique ne vit pas en Haïti et pour Haïti. Cette élite économique vit par Haïti. C'est-à-dire que là, la fait business. Mais petit nous pas formé là. Notamment des nègres qui ont business dans pays là, réciter pour me couper l'hymne national là, pas connaître l'autre. C'est pas intérêt. Même gens tous sous mandé, on est sénateur, député, la plupart de eux même pas contre l'hymne national là tout. Monsieur, on va dire nous bagarre monsieur. Bon me dire nous pour nous comprendre. On prend un exemple. Et non encore une fois banal, mais moi parfois dit banal. On t'a aimé tout le monde prêter attention à ça. Et m'a profité féliciter joueur sélection nationale nous qui baille Haïti belle souffle de respiration, de joie à un certain moment, même si de courte durée, dans toute misère que nous y a, nous une sélection qui réussit à la Coupe du Monde après 51 ans, et puis 52 ans même, et puis nous commençons à être nos tours, au lieu que nous fanatiques, Brésil, Argentine, Allemagne, la France, etc., et même nous fanatiques Haïti, tout, nous avons pays, nous avons drapeau que nous avons gagné. Donc, monsieur, on regarde au-delà de ça, au-delà de leçons historiques, qui est là, qui montre aux nègres, nous fait corps ensemble, les diaspora avec pays, nègres qui sont petits pays, qui parlent créole, ça pas parler créole là bien, qui fait l'autre bois, mais qui était haïtien dans la culture, dans la façon d'être, sont exemples de solidarité, d'union que nous devons suivre, oui, et pour que nous fassions pays nous marcher comme ça. Mais en regardant bagaille pour eux. Veillez pour leur faire hymne national là. Il n'y a pas que deux nègres dans la sélection qui vont hymne national haïtienne. Il va connaître, il va connaître ça, non, monsieur. C'est triste. C'est-à-dire que, il y a besoin pour pays, il y a un pays, il y a défoncé son terrain pour pays, il n'y a pas de nom Haïti. Si vous avez hymne national, regardez toute notre sélection pour la chanter hymne national, pour la fierté, émotion, qui habite l'esprit nègre, qui habite les figures, le visage, le corps, en trans. Parce que c'est le sang de leur pays, c'est le drapeau de leur pays qu'ils défendent. Si monsieur ça a envie de faire même bagarre à tout, les pauvres, ils ont décidé, ils ont dédié, ils ont bien une sorte de générosité à offrir tête à pays, mais pas même qu'on histoire pays, il n'y a pas même qu'on peut comment le fait, parce que c'est l'autre le fait, voir pour une nationale là. Tout ça manque pour faire pays. Si tout le monde dans l'école, nous, il n'y a pas qu'on drapeau, nous, il n'y a pas qu'on histoire drapeau, il n'y a pas qu'on hymne national là. Si tout le monde qui est l'école, il n'y a pas qu'on histoire pays, côté il est passé pour arriver là. Donc, on va former pays. Donc, c'est ça pour nous faire. Et question en profonde, vite après toute une journée pour nous discuter, les dames m'entendaient. Donc, le monde qui a opiné sur question ça. Pour faire un pays, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un pays? Il faut le tout bagage ça. Il faut avoir une élite économique qui marie destin économique pâle à destin pays, à de production pays. Il faut avoir une élite politique qui dit d'être libre. Nous ne sommes pas obligés, mais cherchons qu'à à l'étranger, m'a construit là. S'il fait l'argent, le pays, c'est là pour me construire, pour me faire payer, avancer. Non pas pour me arriver sur le pouvoir, c'est faire 3 jours de travail ici, et puis le semaine, nous faire de l'autre côté, dans l'autre pays, m'a joué l'argent. Mais intérêt en deux pays, c'est la petite pour élever, c'est la bien moyenne, c'est la richesse moyenne. Donc il faut les forcer à le faire. Mais je pense que c'est là pour nous arriver pour diriger le pays dans la direction. Il faut que nous mettions des garde-fous, nous prenions des décisions fortes qui apparentent à une restriction de certaines libertés on est capable d'être sous ministre dans le pays, qui rapatrie tout les comptes bancaires dans le pays. Tout compte bancaire à l'étranger a tourné dans le pays. Si pas ça, je ne vais pas pour ça. Il a contrôlé, il connaît qu'il a une plus riche sur le pays là. On a construit là, petit toit l'école là. OK? Et sous sénateur, député, c'est le même comportement, vlogueur, même président de la République, c'est ça m'a exigé. C'est ça pour nous faire, pour le pays. Si nous ne pas fait ça, nous n'avons jamais bon pays. Nous avons toujours gardé à l'extérieur. Nous n'avons jamais bon sélection nationale. Pour des petits mounions de football là, ils ont levé, ils ont ensemble, ils ont grandi, ils ont bon un esprit de corps et de solidarité. Nous avons cherché dans chaque pays étranger pour nous dire quitter la nationalité, parce que maman était fort, papa était fort le bon, pour venir jouer pour nous, parce que nous n'avons pas non. Nous avons besoin capables de tester nous en main, pour nous prendre des main, il y a des mesures fortes à adopter. Pour nous capables de faire ça pour nous. Pour nous capables de bailler tête nous sécurité. Nous pas capables d'accepter tout le temps ces étrangers qui brouillent par nous. Et puis nous prenons à l'aise. Je vais regarder l'autre jour, dirigeant nous, ils font regarder des blindés, ils qui prennent les à distribuer encore, l'autre, quand on regarde avec fierté. Ça, on fait un cadeau, oui. Moi, je honte.
Et puis, nous prenons avec fierté, nous allons redistribuer, faire photo, faire filmer nous, comme quoi c'est nous-mêmes qui portons la victoire. Non! Il faut reconstruire ce pays dans tout détail, ça, yo. Il faut qu'on apprenne à jeunes nous, yo, qui livrent tête dans gang, dans toute qualité de trafic qui gagne. Ils sont des traites à la patrie, si on fait ça. Donc, ils méritent la peine de mort. Faut que nous mettions ça, yo, dans la constitution, dans la loi, nous, pour ne connaître que le Guinée pas faire. Même gens qui fait corruption dans le pays, à tout, ou prend l'argent pays au lieu de habiter dans la banque à l'étranger, ou c'est traite à la patrie. Ou, sous ces présidents, même conseil présidentiel de transition, où on a fait avec gang, où c'est traite à la patrie. Sous ces premiers ministres, où dilapider 7 milliards, 9 milliards, ils vont écouter, ou passer, ou comploter avec étrangers sur Haïti, où sont traite à la patrie, et vous méritez ça, ou bien pour le barreau de la foi, pour prendre comme sanction. Donc, voilà comment on fait un pays. Je ne dis pas ça avec un peu d'émotion, parce que moi-même, je suis un pays qui a une dignité, il n'est pas riche comme pays, il n'est pas une grande nation comme des grandes puissances, mais au moins il a une dignité. Pays ça, ou senti côté moun k'ap marcher tête droite là-dedans, m'k'ap garder n'importe étranger dans G pour me parler avec lui. Sans pas besoin de baisser tête, parce que je connais m'gen gens de la Kaeli, m't'a veillé, m't'a fait trafic, m'a fait signer ça, et puis qu'on y a là, l'homme prend en face, c'est peut-être pour m'obliger de baisser, m'pas qu'à parler avec lui, m'pas qu'à prendre aucune sanction contre lui tout. Donc, ça, yo, pour moi-même, c'est au manquer nous, et nous besoin de commencer de très tôt, on n'a pas besoin de passer dans l'école de la petite enfance pour faire, non? Il suffit d'un vrai réveil patriotique, un réveil de conscience haïtienne, patriotique, pour dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, même nous voulons pour notre pays, mais qui vertu nous voulons pour gagner, mais qui qualité nous voulons pour gagner pour diriger le pays à quel niveau que ce soit. On finit, et Clarence Renoir, nous sommes très contents du fait que vous te mettez à disposition, nous. Et dernière question, en une minute, c'est qui sont à souhaiter dire Fritz Alphonse Jean. D'accord, allez-y. Souhaiter dire Fritz Alphonse Jean. Ok, ma commence dit d'abord, ça me sentit moi-même. Vous connaissez, moi je pense que chaque Haïtien s'est senti que envie de crier avec ça qui passe là. Envie de crier pour le pays arriver dans l'état ça. Que dirigeants nous y a pas vidéo sur la scène internationale et dirigeants nous pas représenté en Ténaï par rapport à comportement que vous gagnez. Moi-même, c'est une profonde tristesse, son douleur quelque part. C'est pas uniquement que le mot, avec le mot que je le dis. Et m'a dit que je parle avec un pile mounière qui a le même sentiment ça. Tout le sentiment, tout sentiment diminué comme peuple, les appartenir à peuple haïtien, pour c'est ça qu'a privé dirigeant. Mais en même temps, on m'a dit qui ça m'a dit Fridjan. M'a dit Fridjan, ensemble avec toute KPTA, nous représentons des deals d'ailleurs là, il y a une grande déception pour le pays. Et en ce 21e siècle, pour moi, c'est la catastrophe qui a plongé Haïti au fond, au creux de la vague. C'est-à-dire, c'est difficile pour nous remonter. On prend temps pour nous remonter parce que M. Sayo a confié destin pays pour 22 mois. Ils font bagaille sérieux pour faire une constitution nécessaire, faire rupture avec bonne façon de diriger dans la corruption, dans toute qualité de vie, trafic, il y a tout bagaille avec gang, ils ont replongé là-dedans encore. Fritz, c'est une honte de voir que l'on met nous en bagaille comme ça. Et par contre, c'est pas vrai, mais obligé de dire, ils sont hontiers. Et la fille va construire du feu, et l'homme, dans le niveau ça, pour comporter pas aucun bagaille suspect de nous-mêmes. Quand pour était honte, pour toi, monsieur, tu es suspect dans la question de l'agent BNCA. On pas de quitter suspicion pour arriver sur l'arrivée dans haute et responsabilité, au niveau de responsabilité dans ton pays. Mais c'est la honte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à eux de savoir. Merci beaucoup, Clarence Renoir. Merci, monsieur. Merci beaucoup.